Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau en ce dimanche 8 juin pour fêter la Pentecôte ensemble avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. Une très belle fête à tous ceux qui s'appellent Médard. En ce 8 juin, nous fêtons Saint Médard, nous fêtons l'Esprit Saint bien sûr, et puis n'oublions pas de souhaiter aussi un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 juin. Merci à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et merci à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, l'Esprit Saint que le Seigneur nous a promis, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, nous dit Jésus, lui vous enseignera tous. Bien, avant de commencer notre séquence, bien sûr, avec un titre à l'Esprit Saint, laissons l'Esprit Saint nous féconder, nous et l'Église, afin de devenir nous aussi mères des autres, avec des attitudes de tendresse, d'humilité, certain que cela est la voie de Marie. C'était une méditation du pape François. Et oui, laissons l'Esprit Saint venir nous façonner, ouvrons nos cœurs pour l'accueillir. Lui qui vient apporter sa lumière, lui qui vient souffler en nos vies. Demandons-lui de venir changer les cœurs, de venir changer nos cœurs. Laissons-le venir. N'ayons pas peur. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos portes pour que nos cœurs soient remplis de l'Esprit Saint. Il vient en nos maisons, en nos familles, en notre monde, en notre cœur, en nos vies. Eh bien, laissons-le venir nous façonner pour devenir des témoins du Christ. Viens souffler à nouveau. C'est avec le groupe Hillsong. Bonne écoute à tous. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, Nos cœurs marqués d'une sainte grâce, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ce qui reste.
Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Tes enfants te louent, nous déclarons. Nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, souffler, rivière souffler, agir parmi nous. Oui, tes enfants te louent. Nous entendons le vent souffler. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. Après avoir demandé au souffle nouveau de venir embraser nos vies, de venir souffler à nouveau en nous, eh bien partageons à nouveau aujourd'hui le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes au chapitre 2, versets 1 à 11. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà quelque chose d'extraordinaire.
le Saint-Esprit que Jésus a promis d'envoyer à ses disciples pour les aider, pour les guider, pour les aider à comprendre, eh bien, il vient souffler dans leur vie comme il souffle encore dans nos vies aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Est-ce que nous ouvrons notre cœur pour le laisser y entrer? Est-ce que nous sommes dans l'attente, dans la prière? Ce récit commence ainsi. Quand arriva le jour de Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Les apôtres sont dans une pièce, ensemble, dans l'attente de la promesse faite par Jésus. Mais ils sont craintifs, ils ont peur. Peur de subir la même mort que Jésus, être crucifié. Mais le Seigneur leur avait dit, « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. » C'est important. L'Esprit vient non dans la dispersion, mais dans l'unité. Ils sont unis ensemble. Une unité née de la prière et de la confiance. Ce n'est pas une action humaine qui provoque la venue de l'Esprit, mais une disposition du cœur, une disponibilité. Eh bien nous, aujourd'hui, avons-nous un cœur ouvert? Un cœur qui attend? Un cœur qui prie ensemble? Trop souvent, nous sommes dans l'agitation ou dans l'isolement. La Pentecôte commence dans le silence habité, la prière communautaire et la confiance. Puis vient un signe puissant, un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le vent évoque bien sûr le souffle créateur de Dieu que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. L'Esprit Saint est un souffle qui donne la vie. Le feu symbolise la présence divine, mais aussi la purification et la transformation intérieure. Ces langues qui symbolisent les langues de feu, eh bien symbolisent la communication universelle, le message du Christ. Nous pouvons noter ce passage important. Ce ne sont pas seulement les apôtres qui reçoivent l'Esprit, mais chacun d'eux. L'Esprit est donné à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, lettrés ou simples. C'est la naissance de l'Église, comme corps vivant, divers et missionnaire. Et puis une parole rejoint chacun dans son langage, dans sa langue, dans ce qu'il comprend. Les Juifs venus de partout sont stupéfaits. Chacun les entend parler dans sa propre langue. C'est un renversement de Babel, nous dira le chapitre 11 du livre de la Genèse, là où l'humanité a été divisée par son orgueil. L'Esprit, lui, rétablit la communion sans effacer la diversité. L'Église est née pour être universelle, non pas uniforme, mais unie dans la diversité. Nous pouvons retenir cet enseignement majeur de ce texte. L'Esprit Saint nous pousse vers l'autre, vers la rencontre. Il nous donne de parler le langage du cœur, le langage de l'amour, de la paix
de la vérité. L'Église n'est pas faite pour se replier, mais pour annoncer. Après cela, ils sont envoyés en mission. Et la mission commence là, après avoir reçu l'Esprit Saint. La suite des actes montre que Pierre va se lever pour aller annoncer l'Évangile. Ce même Pierre qui avait renié Jésus par peur devient maintenant un témoin courageux. Le sommes-nous ? La Pentecôte nous rappelle que la mission de l'Église est née non d'un plan stratégique, mais d'un feu intérieur. C'est au-dedans que ça se passe, au-dedans de nous. Laissons ce feu intérieur faire de nous des témoins. Nous sommes tous appelés à une mission bien précise, à une vocation bien précise, celle de bâtir le royaume de Dieu. Car il est là, le royaume, il est là, parmi nous. Mais nous devons le construire, nous devons le mettre, l'assembler. Voyez, comme un puzzle. Mais tout seul, c'est difficile. C'est pour ça que nous devons être unis les uns les autres pour construire ce royaume. Frères et sœurs en Christ, que retenons-nous de cette Pentecôte ? Eh bien, nous pouvons dire que l'Esprit Saint est donné à tous, pas seulement à une élite, mais à tous. Et il nous pousse à sortir de nos enfermements pour aller vers les autres. Il transforme notre peur en audace, le silence en parole, l'hésitation en mission. Et il fait de nos différences une richesse et de nos communautés une Église vivante. Amen. Et nous vous proposons à présent de poursuivre avec le psaume de ce jour, avec l'ensemble vocal dédicace, le psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit
terre, qui renouvelle la face de la terre. Après avoir chanté avec le psalmiste ce psaume de ce jour, le psaume 103, eh bien avant de nous séparer, nous vous invitons à prier à nouveau. Esprit de Dieu, souffle sur ton Église aujourd'hui encore. Réveille ce qui s'endort, éclaire ce qui s'obscurcit. Embrase ce qui s'éteint. Donne-nous la joie d'être témoins, d'humilité, de servir. Et la liberté d'aimer comme le Christ. Viens, Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre. Amen. Merci à tous de votre écoute, de vos partages. N'hésitez pas à partager sur les réseaux, sur vos réseaux. Nos séquences Jésus est mon guide, elles sont faites pour être partagées. La parole n'a pas de frontières et surtout pas la parole de Dieu. Alors partageons nos séquences, partageons notre joie d'être enfants de Dieu. Et n'hésitons pas à aller au-devant de l'autre et de lui dire « Tu es mon frère, tu es ma sœur en Christ ». Même si nous sommes différents, c'est ensemble que nous allons former l'unité et devenir des artisans de paix. Nous vous proposons de nous séparer avec la séquence de ce jour de la Pentecôte, interprétée par le groupe Glorious. Viens, Esprit Saint. Salut, bye bye. À plus.
ce qui est dévié, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes sept dons sacrés, donne